Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui grosse vidéo puisque le plus gros secret de Fortnite a été leak. Je vais vous en parler mais c'est hallucinant ce qui vient de se passer dans Fortnite, dans l'histoire et sur le leak de l'événement parce que oui, il y a un événement cette saison et je vous explique tout, ne vous inquiétez pas, donc on perd pas plus de temps et on y va. Dans un premier temps, on va parler des teasers qui sont sortis parce que des images officielles de la saison 3 Star Wars sont sorties et on y apprend des choses intéressantes. Tout d'abord, on a eu un teaser qui a été envoyé. Donc ce teaser, on voit des 80-80, donc de l'univers de Star Wars, dans la montagne. Et en fait, on voit que ça a été modifié en eat, donc manger. Donc c'est devenu des restaurants dans la montagne qui servent des repas chauds parce qu'il fait froid. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un autre teaser du même endroit, mais d'un angle différent. Et l'angle, il change tout, puisque dans cet angle, on voit que dans la saison Star Wars, ce sera pas que dans la cinématique, mais aussi pendant la saison, on aura des destroyers dans les airs. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Ça rappellera toujours cette saison Star Wars où on est en guerre. Et vraiment, je trouve que ça donne plus d'impact à la saison. Sachant que, n'oubliez pas que non seulement on voit qu'il y a les destroyers, mais il y aura aussi l'étoile de la mort. Et vraiment, ça va être un truc de malade. On a eu un autre teaser, donc d'un nouvel endroit, cette fois-ci avec le Faucon Millennium. Et on y voit des souterrains. On voit qu'il y a les entrées dans la montagne et aussi on voit qu'il y a des tyroliennes pour descendre directement. Donc il y aura des mini-bases dans les sous-sols. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui sont pas juste à la surface mais aussi sous la surface. Et on voit que c'est pas loin de la maison de Fletcher Kane. Et encore une fois, on voit un destroyer. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir des gros trucs dans le ciel. Même si j'aurais aimé que ce soit en lien avec l'histoire. Mais bon, c'est quand même assez bien. Et franchement, ça fait plaisir et ça hype pour la saison Star Wars. Maintenant les gars, je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant. Vous le savez, l'étoile de la mort s'approche petit à petit de la map. Mais est-ce que vous avez vu les leaks qui sont sortis de à quoi elle ressemblera dans la saison Star Wars? Et bien je vous le montre tout de suite. Donc pendant la saison Star Wars, regardez comment elle sera. Elle sera immense et le pire, c'est qu'elle va bouger petit à petit pendant la saison Star Wars. Donc en fait, petit à petit pendant la saison Star Wars, elle va se positionner pour tirer sur la map. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, on va avoir vraiment petit à petit la pression de voir l'étoile de la mort se préparer à tirer. Mais bien sûr, on l'en empêchera puisque je vous rappelle qu'il y a l'événement sabotage de l'étoile de la mort à la fin de la saison. Maintenant les gars, on va parler de la plus grosse dinguerie qui s'est passée autour de l'événement de cette saison. Mais avant, je voulais remercier Soufiane qui a régalé avec le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. N'oubliez pas de le mettre, ça m'aide énormément et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Les gars, on a eu la confirmation que normalement le 26, on aura un événement sur Fortnite au portail de Daigo. Donc on aura bel et bien un événement, donc enfin, donc Fortnite ne nous ont pas oubliés. Donc cet événement, il sera sûrement autour de 18 h le 26 du coup. Et pendant cet événement, on y verra Daigo trahir Fletcher Kane. En fait, on aura une quête. La quête, ce sera d'assister à l'événement. La quête, elle s'intitule Observer Daigo et Fletcher Kane essayer d'entrer dans le portail. Et en fait, Daigo va trahir Fletcher Kane. Il va dire « Seul moi ai le droit d'entrer dans le monde des âmes. Je suis le seul qui peut arrêter cette folie. » Et donc, on verra Daigo exploser le portail. Donc, il va envoyer une vague d'énergie dans le portail. Et cette vague d'énergie, elle va lui permettre d'entrer dans le portail. Il va sortir ses dagues et sauter dans le portail. Et à ce moment-là, on aura une cinématique qui est encryptée dans les fichiers du jeu qui se jouera. Donc on aura une vidéo qui se lancera. Cette vidéo était encryptée, je vous dis était, parce que on a essayé de la désencrypter. Donc on a essayé de la voir à l'avance. C'est les leakers qui ont essayé de faire ça. Et les leakers, quand ils ont essayé d'avoir la vidéo à l'avance, donc de manipuler les fichiers de Fortnite, ils se sont fait troll. Donc ils ont eu cette vidéo où on voit un schéma de test de vidéo. C'est bien sûr Evan, l'employé d'Epic Games, qui a trollé les leakers en leur disant non, je suis plus fort que vous, vous ne réussirez pas à avoir la vidéo à l'avance. Donc on s'est dit, il faudra attendre l'événement. Sauf que un leaker dans sa chambre a réussi à leak la vidéo quand même. Ça m'étonnera toujours que des mecs dans leur chambre qui font ça sur leur temps libre soient plus forts que des mecs employés par Epic Games. Moi, ça me choquera toujours. Donc la cinématique a leak. Si vous voulez pas vous faire spoil la cinématique de l'événement, ne continuez pas la vidéo. Pour ceux qui veulent être spoil de la cinématique de l'événement, qui est quand même le plus gros truc de cette saison avant la saison Star Wars, eh bien je vous la mets, c'est parti.
Donc vous l'avez vu, la cinématique est incroyable. Dans cette cinématique, on a Vito Cornichon et le hot dog qui s'infiltre chez Daigo. Et quand il s'infiltre, il voit que Daigo a laissé son ancien masque. Et en le mettant, il voit ce qui s'est passé quand Daigo est allé dans le monde des âmes. Daigo s'est fait posséder par un démon. Et c'est pour ça qu'il se transforme et que on voit que son masque se transforme et il apparaît des cornes dessus. Et du coup, Daigo devient un démon. Alors maintenant, si on rentre dans les détails, on voit que déjà, Fortnite ne nous montre toujours pas le monde des âmes. Donc le monde des âmes, c'est l'endroit d'où viennent les démons. Donc vous vous rappelez, dans la cinématique du chapitre 6, c'est de là d'où venait Rose de Nuit quand elle était possédée et c'est de là d'où venait Shogunix. Sauf que Fortnite ne nous le montre toujours pas et c'est frustrant. On voit juste de la fumée, mais on voit pas le monde des âmes parce que c'est pas juste de la fumée, le monde des âmes si on est logique, c'est carrément vraiment le royaume des démons. Donc il doit y avoir du sol, il doit y avoir des bâtiments, etc. Sauf que Fortnite ne nous le montre pas et c'est dommage. Par contre, la cinématique, elle est riche en détails. À l'intérieur du magasin Daigo, on voit plein de détails. À un moment, on voit rapidement une photo de famille de Daigo, Kendo et Jade. Donc vraiment, c'est magnifique. Et il y a plein de détails. Il me tarde de voir la cinématique en HD. Aussi, si on s'attarde sur le démon qui possède Daigo, on voit que ce démon ressemble énormément au démon de Demon Dojo. Sauf que celui-ci, il a des dorures. Donc, j'imagine, et ça c'est ma théorie, que en fait, quand le démon possède quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas dans le monde des âmes, mais dans la réalité du chapitre 6, eh bien en fait, le démon et son hôte, ils sont loin. Donc le démon est moins puissant et donc son apparition dans le monde normal, elle n'est pas au maximum, elle n'est pas complète. Sauf que quand on est dans le monde des démons, eh bien le démon, comme il est dans son royaume, eh bien on voit sa vraie apparence. Et donc la vraie apparence pour moi du monstre de Demon Dojo, donc le boss, eh bien c'est celle qu'on a vue dans la cinématique de Daigo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Daigo, il a pas l'air d'être possédé. Il a l'air plutôt de contrôler son corps. C'est pas comme Rose de Nuit quand elle était possédée. Rose de Nuit quand elle était possédée, elle pouvait pas sortir du dojo et elle était contrôlée par des fils. Là, Daigo, pas de fils. Donc j'ai l'impression que Daigo, soit il a une grosse compatibilité avec le démon et donc il peut être libre, soit il a fait un pacte avec ce démon. Et donc, ils s'échangent leur énergie. Je sais pas, on verra. En tout cas, Daigo est devenu une sorte de démon. Ce qui est dommage, c'est que c'est la seule chose qu'on aura. Ensuite, la suite de cette histoire, ce sera en saison 4, donc dans plus d'un mois. Donc c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé moi déjà voir le monde des démons. On nous en parle depuis la saison 1 chapitre 6, on ne l'a jamais vu. Maintenant on va parler de quelque chose d'intéressant et vraiment c'est pas compliqué, mais écoutez bien. Une personne sur Twitter a découvert quelque chose d'incroyable. Cette personne c'est Zura. Il a fait une découverte qui m'a choqué. En fait, il a fait une découverte en lien avec la corruption pendant le chapitre 2. Rappelez-vous, pendant le chapitre 2, on avait les cubes qui avaient corrompu la map. Donc un lien avec la reine du cube, etc. Je vous fais pas un dessin. Le truc c'est qu'à cette époque-là, on avait eu Jonesy Obscur qui nous avait dit quelque chose. Il nous avait demandé de détruire des morceaux qui empêchent sa connexion avec le Spirit Realm, le monde des âmes. Donc on a fait cette quête, on a détruit les blocs et il nous a dit merci, ma connexion est de retour. Alors vous le savez, Jonesy Obscur, il a été créé grâce au cube. Vous le découvrez pas. Mais en fait, Spirit Realm, donc le monde des âmes, c'est exactement le même nom en anglais que l'on donne au monde des âmes actuel du chapitre 6. Et donc ça voudrait dire que le monde des âmes du chapitre 6 et les cubes seraient liés. Et ça expliquerait 2-3 choses. Ça expliquerait pourquoi Raz, il avait un masque. Parce que maintenant on sait que les masques renferment des pouvoirs et que les ancêtres de Daigo créaient des masques et Daigo, toute son histoire, elle est à cause des masques. Et donc Raz, on se disait pourquoi il a un masque. Ben maintenant, on a peut-être la réponse. C'est parce que depuis le début, les cubes, les masques, le monde des âmes sont tous liés. Sont liés à l'ultime réalité. On revient toujours à l'ultime réalité. Mais ça pose d'autres problèmes. Actuellement, on n'est pas dans la réalité 0. La réalité 0 où il y a le point 0. On n'y est pas. Hein. Nous, actuellement, sur la map, on est dans la réalité 783. On l'a vu au tout début de la cinématique de cette saison. Et donc, comment le monde des âmes de la réalité 783 et les détours de la réalité 0 pourraient être liés? Il y a toujours ce problème dans Fortnite, c'est que on a l'impression que tout est lié, mais il y a aussi un énorme flou. En tout cas, c'est intéressant que tout ça a l'air d'être lié. Et oui, Fortnite continue un peu de parler de l'histoire, mais c'est toujours incomplet et vraiment, moi je trouve qu'ils font des efforts, mais vraiment on est à des années-lumière de ce qui se passait avant et beaucoup ont été déçus que pendant l'événement on est juste une cinématique et surtout une cinématique, c'est vrai, avec plus d'humour que d'histoire. Parce que une bonne partie de la cinématique, c'est des blagues entre le hot dog et Vito Cornichon. C'est vrai que ça détourne un peu de l'histoire de Fortnite où on aimerait vraiment avoir genre 40 secondes que d'histoire. Ça serait incroyable. Moi, j'aurais bien aimé qu'on voie Daigo
arriver dans le monde des âmes, marcher, se faufiler, battre des démons, et là arriver au monstre et se faire posséder. Mais pas avoir de la fumée partout, on voit pas autour, on voit pas le monde des démons, et c'est vraiment dommage. Les gens, ça fait très longtemps qu'ils veulent arriver dans le monde des démons, qu'on le voie, et même limite qu'on ait un événement dans le monde des démons. Mais je pense que ça arrivera pas, donc c'est dommage. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Sra qui a régalé avec le code NANAS, merci à Anna, merci à Le Garçon Catastrophique, merci à Anthony Voss qui a régalé avec le code NANAS. Regardez tout ce qu'il m'a envoyé, c'est trop. Anthony Voss, je t'aime. Merci à Anthony Voss encore une fois. Merci à 85 75 04. Merci à Gyozen. Merci à Laxo. Merci à Tozy62. Merci à Neko68. Merci à Soufiane, merci à Valentin, merci à Nicoala, merci à Elioni, merci à Yoni, merci à HVK Jun, merci à Anthony Voss, merci à Itachi, merci à Neko68, merci à AMS910, merci beaucoup à ZFR Gokusan, merci à Rasengan, merci beaucoup à Benny, merci beaucoup à Neko68, merci beaucoup encore à Neko68, incroyable. Neko68, on va s'arrêter là, Neko68, tu es un crack, merci beaucoup. Du coup la famille, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.